Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Go, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau petit tuto, même une série de tutos je pourrais dire plus précisément. Une série de tutos sur quoi? Donc comme vous l'auriez pu le remarquer dans le titre, sur la température dans votre PC. Ça va se dérouler très rapidement en 3 vidéos. La première, celle-là où je vais vous expliquer comment connaître votre température et un petit peu les moyennes des températures sur votre processeur. La seconde, comment réguler le flux d'air, enfin des petites techniques pour les PC fixes. Et la troisième, exactement pareil, mais pour un PC portable. Donc tout simplement, vous pouvez savoir que votre CPU, donc votre processeur, chauffe trop. Donc si cela chauffe trop, en fait, ça peut causer des reboots intempestifs de l'ordinateur, des instabilités, donc écran noir, ce genre de choses, ou voire même détruire le processeur. Mais ça à mon avis c'est dans des températures extrêmes telles que du 120, 130 degrés et que le ventirad il doit être dans un très sale état pour arriver à des températures comme celle-ci. Donc il y a plusieurs techniques en fait pour savoir la température de votre processeur. Moi je vais vous montrer la plus simple, celle que tout le monde peut faire. Juste pour savoir, donc la première, une des techniques c'est en accédant au setup du BIOS. C'est ce que vous trouvez au démarrage où il faut appuyer sur F8 ou F11 ou F10, ça dépend des fabricants. La deuxième, c'est en installant une sonde matérielle sur votre processeur. Et donc la troisième, celle que je vais vous donner, c'est en téléchargeant un logiciel, un petit logiciel très rapide, tel que Cortemp ou Hardware Monitor. Il y en a d'autres comme Everest aussi, ou AIDA32. Donc moi j'ai choisi Hardware Monitor, donc plus précisément CPUID Hardware Monitor, voilà. Donc il y a un logiciel en anglais par contre, c'est ça le problème, mais qui donne vraiment toutes les valeurs, donc la valeur actuelle, la valeur minimum et la valeur maximum, depuis que le PC est allumé. Donc nous on va s'intéresser au processeur. Donc moi on pouvait voir que sur ce PC j'ai un AMD Athlon 64X2 4600+. Un assez bon processeur, hein, c'est pas, il est encore dans l'air du temps, c'est pas un processeur pour gamer, mais bon, pour l'instant il fonctionne bien. Donc on peut voir la température actuelle en degrés et en Fahrenheit, hein, on a les deux. Donc 40 degrés actuellement, hein, c'est assez stable, hein, je joue pas ni rien. Et donc là minimum 37 degrés à peu près, et là 44 degrés. Donc faut savoir que les processeurs selon les fabricants ça peut aller plus ou moins haut au niveau des températures. Donc déjà quand on parle de température, souvent il y a deux températures qui donnent. Il y a la température de jonction, donc qui est interne, et la température du boîtier qui est voilà, comme son l'indique, du boîtier. Souvent il donne plus souvent la température de jonction pour savoir vraiment au niveau de chaque composant ce qui se passe. Donc au niveau en fait, des températures moyennes pour chaque processeur, donc ça varie entre les deux gros fabricants qui sont Intel et AMD. Donc pour Intel en fait ça se situe à peu près tous dans les 70 degrés. Pour le Pentium 4 qui est un processeur fabriqué en 2002, la température maximale on va dire du processeur était de 70 degrés. Pour la génération des Core 2 c'était environ 60-70 degrés, ça avait un petit peu baissé. Et pour la génération actuelle, donc les NeHaLem, donc que ce soit les i3, i5 ou i7, c'est environ à 70 degrés. Donc ça c'est bien la température maximale. Faut savoir que si votre processeur vous indique 60-70 degrés, oui, il y aura un petit, il chauffe trop, donc il peut y avoir un problème au niveau de la ventilation, mais que c'est pas non plus extrêmement grave, hein. Faut pas vous inquiéter non plus, vous dire déjà oh mince mon PC il est fichu. Faut savoir que les processeurs peuvent supporter jusqu'à 100 degrés environ. Les processeurs de portable peuvent supporter jusqu'à 100 degrés. Par contre si vous avez vraiment justement, si ça vous indique 70 degrés, c'est déjà que votre processeur chauffe beaucoup. Pour savoir vraiment la température que votre processeur peut supporter, vous pouvez aller voir la fiche technique sur le site Intel, que je vous mettrai le lien. Donc pour les processeurs AMD c'est pareil, hein, vous pouvez aller voir, je vous mettrai le lien aussi sur la fiche technique des processeurs sur le site AMD. Donc la température pour les AMD, que n'importe AMD confondu, c'est 60-75 degrés. Donc on peut voir ça se situe à peu près au même niveau que Intel. Donc voilà, donc petite vidéo très rapide. Je vais mettre très rapidement pareil, donc justement pour réguler le flux d'air dans un PC fixe et pour réguler
le flux d'air dans un PC portable, même si c'est plus compliqué car c'est plus compact. Si vous avez des questions à ce niveau là, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire. Puis moi je vous dis à bientôt pour la suite de cette série. Allez, bye.